Vivre sans objectif. Alors je vais vous donner mon avis justement sur ce concept un petit peu tendance, en tout cas qui revient à la mode de tout simplement avancer dans la vie sans avoir d'objectif. On le voit bien avec l'exemple de l'histoire, notre passé, donc l'histoire de France ou l'histoire du monde en général. Quand il y a un extrême d'un côté, il y a très souvent un autre extrême qui part de l'autre. C'est-à-dire que c'est rare d'être dans une certaine moyenne. Quand on a une période très sombre avec des états totalitaires, ensuite on arrive dans une période où il y a beaucoup plus de liberté. Et c'est un petit peu une tendance générale, hein, ça s'applique pas seulement qu'à l'histoire. Et justement sur le sujet des objectifs, pendant pas mal d'années, ces dernières années, on nous a bassiné avec la méthode SMART, et donc je pense que quelque part, c'est un petit peu logique qu'on arrive à un autre extrême qui est vivre sans objectif. Alors la méthode SMART, pour être clair, alors je pourrais éventuellement un jour faire une vidéo là-dessus, pour moi c'est pas que c'est une mauvaise méthode en soi, c'est simplement que c'est une méthode qui fonctionne sur des petites tâches. Ça fonctionne sur des petites tâches, sur des petites étapes, mais en aucun cas sur des grands objectifs. Vivre sans objectif, finalement quand on dit vivre sans objectif, quand on parle de cette tendance, de ce qu'on nous explique souvent, de oui il vaut mieux vivre sans objectif, il ne faut pas avoir d'objectif, il y a plusieurs grands axes justement qui se dégagent, il y a plusieurs modèles différents qui se dégagent, qui ne sont pas forcément liés. J'en ai pris deux pour cette vidéo, en tout cas les deux dont j'ai le plus souvent entendu parler. Premier point, le premier, c'est tout simplement de vivre vraiment sans objectif, c'est-à-dire d'être dans la vie comme ça et de n'avoir aucun objectif. Donc l'idée en fait de vivre justement sans aucun objectif, ça serait de retrouver ce qui est vraiment important pour nous. Et il y a notamment Steven Pressfield, donc dans le livre Turning Pro, donc devenir professionnel en français, qui en parle et qui dit que finalement dans la vie, la seule chose qui a vraiment d'importance, c'est notre mission. Donc on aurait une mission, on aurait quelque chose qu'on devrait accomplir, donc le fameux concept de la mission, et que tout ce qu'on fait à côté, alors c'est un petit peu extrême évidemment de dire ça, mais tout ce qu'on fait à côté ne sert pas à grand chose et qu'il faudrait idéalement se concentrer uniquement sur la mission. Et en ce sens, à un moment donné, éliminer tous les objectifs qu'on a et ne plus avoir d'objectifs, je pense que ça peut être intéressant pour pouvoir retrouver vraiment ce qui est important pour nous. C'est-à-dire que si vous n'avez plus d'objectifs, vous allez vous apercevoir que, moi c'est il y a quelques années j'avais fait ça, à un moment donné j'avais tout stoppé et j'avais pendant quelques mois même je n'avais plus vraiment d'objectifs. Et on s'aperçoit que quand on fait ça, petit à petit, on a de nouveau envie de faire certaines choses, on a de nouveau envie de faire finalement, on a tendance à se recentrer sur ce qui est important pour nous. Mon avis là-dessus, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va être faisable sur le long terme. Deuxièmement, deuxième grande tendance, c'est le fait de créer des systèmes. Si on prend l'exemple du sport, ne plus se dire, ok, dans un an je veux être musclé ou dans un an je veux être mince, mais se dire, ok, je vais tous les jours, ou 3 fois par semaine, je vais 3 fois par semaine aller à la salle de sport et faire du sport. Donc ne plus se fixer d'objectifs, mais simplement se fixer des actions de vie, des actions à faire quotidiennement ou plusieurs fois par semaine. Et l'idée qui est derrière tout ça, ça serait d'enlever justement cette pression de l'objectif, d'enlever ce fait que finalement un objectif, avant de l'atteindre on est stressé et une fois qu'on l'a atteint on n'est pas vraiment content. Alors je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, cette chose-là, le fait de mettre en place des actions de vie à faire régulièrement, voire tous les jours, c'est ni plus ni moins que le fait de mettre en place des habitudes. Voilà, donc vivre sans objectif, en n'ayant pas d'objectif et en créant un système d'action quotidienne, c'est mettre en place des habitudes. Donc c'est quelque chose qui est bien habillé, qui peut fonctionner d'une façon marketing on va dire, mais c'est ni plus ni moins que ça. Donc se concentrer sur des habitudes, des petites habitudes qui vont apporter de grands résultats. Alors évidemment, moi sur le concept des habitudes, je suis tout à fait d'accord, sur le fait de créer un système de journées quotidiennes qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent et qui vont nous mener finalement à ce qu'on veut sans forcément avoir à définir un objectif. Là, bien sûr, évidemment, je suis d'accord. Mais je pense que ça ne peut pas fonctionner non plus à 100% parce que ça ne prend pas en compte une notion qui est importante, qui est même une notion qui est inhérente à chaque être humain, c'est la notion de plaisir, plaisir-souffrance. C'est-à-dire que pourquoi on fait certaines choses? Pour le plaisir, aller vers le plaisir, éviter la souffrance. Aller vers le confort, éviter l'inconfort. Plaisir-souffrance, 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 confort, inconfort, confort, inconfort. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et si on se dit comme ça du jour au lendemain, alors on suppose que si on veut se mettre au sport, pour reprendre l'exemple du sport, c'est qu'on n'est pas forcément très en forme physiquement, qu'on a plutôt tendance à manger, plutôt tendance à se mettre sur le canapé et regarder la télé que d'aller faire du sport. Et si on se dit ok, je vais mettre en place ce fameux système, ce système d'action quotidienne, et c'est tout, je n'ai pas d'objectif, je veux simplement faire du sport 3 fois par semaine, il y a très peu de chances qu'on réussisse à tenir. Déjà sur le court terme et encore plus sur le long terme. Pourquoi? Parce que où est le plaisir?
C'est-à-dire que le cerveau va dire ok, c'est bien gentil tout ça, mais il est où le plaisir? Moi je fais cet effort là, mais en échange j'ai quoi? Quand je ne fais pas sport, quand je suis sur le canapé en train de regarder la télé, je suis dans le confort. Quand je suis en train de manger un bon plat, des frites ou ce genre de choses avec une bière ou alors avec un coca, je me sens bien parce que ça m'apporte du plaisir immédiat. C'est très gentil de me dire ok, je veux mettre un système d'action quotidienne, mais moi j'y gagne quoi? Et c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner comme ça, parce qu'on oublie la notion très importante de plaisir. Et c'est pour ça que je vous parle souvent de vision, de cette grande image long terme, parce que c'est ça qui va apporter justement le plaisir. Quand on veut réaliser des choses importantes, quand on veut mettre aussi en place un système d'habitude, il faut garder forcément cette notion de plaisir, sinon on n'y arrive pas. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement déplacer le plaisir du court terme, je suis sur le canapé, je mange des frites avec mon coca, au plus long terme. Je vois la grande image, je me vois musclé, je me vois content de moi, je me vois les gens me faire des compliments, je me vois nourri, je vois que mes valeurs sont nourries. Donc on va garder cette notion de plaisir, mais on va la déplacer. C'est ça pour moi un système d'habitude qui va être bien mis en place. Mais si on se dit ok, non je vais commencer à faire du sport 3 fois par semaine, je vais juste mettre en place cette action dans ma vie, pas d'objectif, rien du tout, je me stresse pas. Très honnêtement, je pense que pour 99% des gens, ça ne fonctionnera pas. Donc je suis tout à fait d'accord pour dire que la méthode SMART elle est trop loin, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il ne faut pas faire des objectifs une obsession. Mais il faut quand même garder des objectifs. Mais ce qu'il faut faire, c'est prendre l'objectif pour ce qu'il est, à savoir une direction, une destination. Si on prend l'argument, oui mais ça me stresse d'avoir des objectifs. Alors la première chose, c'est qu'un objectif, ça n'a pas besoin d'être extrêmement temporel. C'est bien d'avoir une idée, on ne peut pas se dire oui dans 10 ans. C'est bien d'avoir une certaine idée, mais c'est pas grave encore une fois parce que ce n'est qu'une destination. Il n'y a pas un besoin important que ce soit très défini dans le temps. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut simplement voir cette pression, voir ce stress d'une manière différente, c'est-à-dire le transformer. C'est sûr que c'est plus agréable de ne pas avoir d'objectif, de ne pas avoir cette pression. On se sent beaucoup mieux au quotidien. Mais en même temps, ce sentiment d'urgence que vous pouvez avoir, c'est ça aussi qui vous fait avancer. Donc il faut le voir comme une bonne chose. Cette petite dose d'inconfort en plus, c'est quelque chose de plutôt positif. Et pour le deuxième argument qui consiste à dire une fois qu'on a atteint l'objectif, finalement il est atteint et puis ça s'arrête un petit peu là, mais c'est tout à fait normal. Comme je vous disais, un objectif c'est une destination. Donc encore une fois, si vous faites Paris-Shanghai en avion, la destination c'est Shanghai, mais ça va être la destination jusqu'à ce que vous arriviez à Shanghai. Le jour où vous posez le pied à Shanghai, le moment où vous êtes sorti de l'avion, vous posez le pied à Shanghai, c'est plus votre destination. Vous allez être content d'y être, vous allez être content de visiter la Chine, mais ça sera plus votre destination. Il va y avoir une nouvelle destination qui va se mettre en place et c'est tout à fait logique. Pour résumer, oui, c'est bien de mettre en place un système, c'est excellent de mettre justement en place un système d'habitude qui va vous mener petit à petit à ce que vous voulez, c'est ce que je recommande depuis des mois sur cette chaîne YouTube, mais c'est important aussi de se fixer des objectifs tout simplement parce que cette pression que vous allez ressentir, c'est une pression qu'il faut voir d'une façon différente, en faire une alliée, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une certaine urgence et donc d'avancer plus rapidement. Et quand vous avez atteint un objectif, c'est normal, une destination c'est une destination jusqu'au moment où on y arrive, après c'est plus une destination et on va vers de nouvelles aventures. Si cette vidéo vous a plu et vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo et surtout, le plus important, chaque jour compte. Dans la vidéo sur la motivation d'il y a 2 jours, je vous parlais qu'un des principaux problèmes qu'on rencontrait quand on voulait passer à l'action, si ce n'est le problème quasiment unique qu'on rencontre quand on veut passer à l'action, c'est de vouloir fuir l'inconfort, c'est-à-dire la tendance de l'esprit humain à vouloir absolument aller chercher le confort et absolument éviter l'inconfort. Donc ça va dans 2 directions complètement opposées, ça nous empêche de réaliser ce qu'on veut.